Durant l'année 2019, la vidéo représentait 82% du trafic global sur Internet. Et cette statistique-là, elle est 95 fois supérieure à ce qu'on avait en 2005. Et c'est une statistique sûrement qui ne va cesser d'augmenter dans les prochaines années. Et c'est quoi la conséquence de ça? Ça fait qu'autour de la vidéo, il a commencé à se créer plein de secteurs d'activité qui aussi sont en pleine croissance. Malheureusement, en Afrique, ces secteurs d'activité sont encore embryonnaires. Donc, si toi aujourd'hui, tu es un créateur de contenu, tu veux te lancer en vidéographie ou tu t'es même déjà lancé en vidéographie en Afrique et tu te demandes dans quel secteur d'activité tu peux faire de l'argent, dans quel secteur d'activité tu peux être une référence, dans quel secteur d'activité tu peux t'imposer, je te donne dans cette vidéo 4 secteurs d'activité encore embryonnaires en Afrique, pourtant qui devraient être en pleine croissance et dans lesquels tu peux commencer à travailler après le générique. Bonjour à toi et bienvenue sur Yvander Film. Sur cette chaîne, on parle réalisation vidéo et entrepreneuriat. Alors, si tu es nouveau, abonne-toi, like la vidéo pour ne rater aucun contenu à venir. Alors, aujourd'hui, je vous présente 4 secteurs d'activité encore embryonnaires et en pleine croissance en Afrique dans lesquels tu dois te lancer aujourd'hui, dès maintenant, si tu veux demain être une référence en vidéographie. Reste jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'à la fin, je te présente les gagnants du concours que j'ai fait dans la vidéo précédente. Et ces gagnants-là, je vais leur offrir bien sûr 30 minutes de consulting pour préparer le lancement en vidéo. Alors sans plus tarder, allons dans le vif du sujet. Le premier secteur d'activité dont je vais parler aujourd'hui, c'est YouTube. YouTube, qui appartient à Google, est aujourd'hui le premier moteur de recherche vidéo au monde. Et une dernière statistique a révélé qu'en fait, plus de 300 heures de vidéos sont uploadées sur YouTube chaque minute et que par jour, il y a plus de 4 milliards de vidéos qui sont regardées. Et ça, c'est juste une énorme opportunité pour les Africains parce que tu peux soit être un créateur de contenu YouTube où tu vas partager tes compétences, tes connaissances, que ce soit en vidéo comme moi ou en marketing comme d'autres personnes. Ou alors, tu peux juste être un monteur vidéo et tu peux travailler pour les créateurs de contenu en montant leurs vidéos. Prenons un exemple très simple. Si aujourd'hui tu es un monteur vidéo pour les créateurs de contenu, donc tu fais le montage vidéo pour ceux qui font des vidéos pour YouTube et tu te dis que tu veux faire de ça ton activité principale, que tu as à peu près 300 heures de vidéos qui sont uploadées sur YouTube chaque minute. Quand tu convertis ça en années, ça fait à peu près 1 milliard de minutes chaque année. Donc tu te dis, moi je vais charger ou bien je vais demander 10 000 francs CFA, à peu près 20 $, pour faire 10 minutes de vidéo, ce qui est très moins cher payé en fait, parce qu'en réalité tu peux demander beaucoup plus que ça. Quand tu essayes de faire l'équivalence, tu te rends compte que en fait tu as juste un marché avec un chiffre d'affaires de 2 milliards de dollars chaque année. Et tu vas me dire que oui, tous les créateurs de contenu ne payent pas pour faire les montages YouTube. Donc, mettons que la moitié des créateurs de contenu font eux-mêmes leur montage, comme moi, et l'autre moitié en fait cherche des personnes pour faire leur montage. Donc, tu as quand même 1 milliard de dollars à aller chercher chaque année. Aujourd'hui, clairement, YouTube représente une formidable opportunité pour n'importe qui, que tu sois en Afrique, en Europe ou aux États-Unis, parce que tu n'as juste aucune limite sur tout le marché mondial qui s'offre à toi en fait. Alors, qu'attends-tu? Deuxième secteur dont je vais te parler aujourd'hui, c'est le cinéma. Le cinéma en fait est comme un vecteur de puissance ou un outil stratégique en fait pour chaque pays. Et d'ailleurs, les grandes puissances et les pays émergents l'ont compris parce qu'ils n'hésitent pas à faire du cinéma comme un bras armé en fait pour étendre leur hégémonie à travers le monde. En fait, moi je vois le cinéma comme une réalité parallèle en fait dans laquelle chaque pays rédige sa vérité et son but en fait est d'établir cette vérité ou d'imposer cette vérité là aux autres pays en fait. Il a été démontré notamment en PNL que c'est très facile de pouvoir implanter dans le cerveau humain la vérité qu'on souhaite implanter en fait, notamment grâce aux émotions. C'est d'ailleurs la technique qu'on utilise en publicité et c'est la technique aussi qui est utilisée dans le cinéma. D'ailleurs, c'est comme ça que les Américains arrivent à se présenter à tout le monde comme les gendarmes du monde pour légitimiser les attaques qu'ils font dans tel ou tel autre pays. Ou c'est aussi la même technique qu'utilisent les Chinois pour se présenter comme des super guerriers en fait. Moi par exemple, quand j'étais petit, je ne pouvais pas m'attaquer un contre un face à un Chinois parce que je me disais toujours que le Chinois, de par sa nature, il est très bon en arts martiales en fait. De ce fait, je pense qu'aujourd'hui, chaque pays a vraiment intérêt à s'investir dans le cinéma parce qu'à travers le cinéma, tu peux rendre une population beaucoup plus confiante en leur projetant du contenu valorisant pour eux-mêmes. Ou alors, tu peux rendre ta population moins confiante en acceptant du contenu venant d'ailleurs qui a justement pour but de rabaisser ta population en fait.
Et c'est le cas en Afrique aujourd'hui parce qu'en Afrique, la plupart des films et des réalisations qui passent tout le temps à la télé sont des réalisations où tu vas voir des enfants malades, atteints de sida, de beriberi, de kwashiorkor, ou alors des enfants pauvres. Et donc du coup, ça crée dans la tête, dans l'inconscient des Africains et même des populations hors d'Afrique que l'Afrique, c'est un pays, c'est un continent, pardon, où il ne faut pas aller. L'Afrique, c'est un continent qu'il faut fuir à tout prix. Toi, vidéographe, aujourd'hui, qui est justement au centre de cette industrie du cinéma, tu as l'opportunité de montrer l'Afrique sous ses beaux jours, une Afrique heureuse, une Afrique contente, une Afrique comme elle est en réalité. Le cinéma aujourd'hui, au-delà du divertissement, est une véritable arme de guerre. Et toi, vidéographe, aujourd'hui, tu es en première ligne de cette guerre-là. Le troisième secteur d'activité que je vais aborder aujourd'hui, c'est l'industrie de la musique. Au Cameroun, durant les dernières années, on a eu une prolifération incroyable des artistes, des nouveaux artistes camerounais en fait. Je peux citer Loco, Mani Bella, Ténor, Daphné, le Fianla Lowe, le Yamo, Grand Barak, bref, tous ces artistes camerounais et même ceux qui sont beaucoup moins connus. Et ça, c'est juste une opportunité incroyable pour la plupart des réalisateurs vidéo parce que chaque artiste camerounais qui vient ne réalise pas qu'une ni deux, mais souvent ils en font 3, 4. Donc ça fait juste une demande incroyable en réalisation vidéo dans le domaine de la musique. C'est sûr qu'au Cameroun, on a déjà quelques réalisateurs qui font de très bon boulot. Par exemple, il y a King Stephen qui a fait Calais de Daphné ou alors Anita de Salaciel. Ou alors il y a Ada Akenji qui a fait On va gérer de Mistaleo. Ou récemment, il y a le talentueux Quendy Nelson qui a fait Yele de l'Idole, qui est vraiment une très belle vidéo. J'ai vraiment aimé le style artistique. C'est sûr que tous ces réalisateurs-là font vraiment du très bon travail. Hein. Mais avec la demande qui est grandissante, à eux seuls, en fait, ils ne peuvent pas couvrir tout le marché de façon efficace. Donc je dirais que dans ce secteur-là, il y a encore de la place à se faire. Et surtout, si on veut améliorer le secteur, il faut beaucoup plus de concurrence, beaucoup plus d'acteurs pour que le secteur en lui-même évolue en fait, et se perfectionne. Donc je dirais qu'aujourd'hui, tu as de la place à te faire dans la musique, toi vidéographe qui me regarde aujourd'hui, donc qu'attends-tu? Le quatrième secteur dont je veux te faire part aujourd'hui, c'est le secteur du mariage. Et en fait, c'est un secteur dans lequel j'œuvre depuis déjà 2 ans et donc que je maîtrise assez bien. Au Cameroun, le secteur du mariage est juste un secteur en plein essor. Aujourd'hui, quand un couple se marie, il veut forcément faire de ce moment un moment inoubliable, un moment émotionnel. Et qui dit émotionnel dit forcément qu'ils sont prêts à investir et à mettre beaucoup de fonds. Du coup, ça crée comme ça une industrie. Il y a beaucoup d'acteurs qui se font de l'argent. Il y a les décorateurs, les locataires de salles, les service traiteurs, les DJ et donc du coup aussi les photographes et les vidéographes de mariage. Récemment, quand j'étais au Cameroun, je parlais avec un vidéographe qui est vraiment très bon, très connu dans son domaine. Il a partagé avec moi son chiffre d'affaires et combien il charge pour un mariage en fait. Il me disait que normalement pour un mariage, il pouvait charger un peu plus de 500 000 francs CFA. Et il me disait que sur l'année, il arrive à se faire un chiffre d'affaires de 5 millions juste avec le mariage en vidéographie, qui est déjà quand même très conséquent. Et surtout qu'au Cameroun, en fait, je connais des vidéographes, ceux qui sont un peu plus connus, qui peuvent charger près d'1 million juste pour une couverture vidéo de mariage en fait. Et sur l'année, s'ils réalisent à peu près 10 mariages, 20 mariages, ils arrivent vraiment à se faire des sommes très colossales et très conséquentes. L'industrie du mariage représente clairement aujourd'hui pour les vidéographes une formidable opportunité. Donc toi qui me regardes aujourd'hui, tu peux en faire ton métier. Au-delà des 4 secteurs d'activité que j'ai montrés dans cette vidéo, il y en a vraiment plein d'autres. C'est juste que je ne pourrais pas tout développer en une seule vidéo. Par exemple, tu peux faire dans la communication. Tu peux faire des vidéos publicitaires pour des entreprises. Tu peux aussi faire dans l'événementiel, par exemple les anniversaires. Tu peux faire dans les matchs de foot. Tu peux même faire, tiens-toi bien, dans les deuils. Alors, il y a vraiment une très grosse panoplie de secteurs d'activité dans lesquels tu peux t'établir en tant que vidéographe. Juste à toi de faire le choix. Bon, nous sommes rendus au thème de cette vidéo. Si vous avez aimé, laissez-moi un like et n'hésitez pas à commenter pour me dire quel sujet vous voulez aborder dans les prochaines vidéos. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le en cliquant sur la petite cloche pour ne rater aucun contenu à venir. Alors, je vous dis à très bientôt sur la chaîne.